En parallèle au métro, des projets routiers d'envergure se sont poursuivis cette année. 2 ans après le début des travaux à Palmerston, l'échangeur qui traverse la route Swami Vivekananda est ouvert à la circulation. Cette infrastructure, au coût de 394 millions de roupies, vise à réduire les embouteillages de Vakwa jusqu'à Palmerston. Après 18 mois d'attente, la route B104 reliant Chamarel à Casse-Noyal a été ouverte à la circulation en septembre dernier après des travaux de stabilisation et de réalignement. Ces projets ont été réalisés par la Road Development Authority. Ils visent à améliorer le quotidien des automobilistes tout en réduisant le problème de congestion routière. Et le conseil de village de Chamarel, on est satisfait avec les travaux qui ont été faits dans cette route. On sait maintenant qu'on va voyager en sécurité. Nous tenons deux objectifs. Premièrement, c'est rattraper le retard qui nous tient le Road Decongestion Programme. Et deuxièmement, en même temps, c'est boost up le secteur des constructions. Alors, si nous avons tous les deux qui viennent arriver, là, quand nous pouvons dans l'année 2022, alors nous pouvons trouver que 5 grands flyovers viennent compléter. Alors, quand nous connaissons, en opération, nous avons le flyover de Confère, flyover de Jumbo, flyover de Dowlat, nous avons un flyover à Palmerston, nous avons un flyover à Shebel. Et ensuite de ces flyover là, qui nous connaît, qui tout ces jonctions là, sont déjà saturées et le nombre de véhicules peut augmenter chaque année 3 à 4%. Alors pour continuer tout ça là, il est important que nous continuions avec ça Road Decongestion Programme que le gouvernement met en place. Alors ça n'est terminé, mais maintenant en même temps que nous faisons un programme de Road Decongestion Programme là, nous ne délaissons la route avec un changement climatique qui finit affecté. Nous connaissons la route Chamarel qui fermée plus qu'un an et ça aussi nous faisons un grand ouvrage là-bas, nous faisons une stabilisation, nous faisons refaire la route, refaire sa géométrie et aujourd'hui tout un habitant là-bas dans sa région là, nous sommes capables de pratiquer très bien. Sur le travail qui est complété dans 2022, nous avons aussi les autres travaux qui sont déjà ongoing, mais dans un stade bien avancé. Alors, pour prendre l'exemple, nous avons Verdun Bypass, nous avons la Vigie Fazen, nous avons, comme tout le monde connaît, les flyovers de KD, tout ça là dans un stade bien avancé. Comment ça va le projet là aide pour fluidifier, si nous sommes capables de dire, le trafic ici dans l'île? Et bien sûr, quand nous causons amélioration, nous devons connaître que le nombre de véhicules peut augmenter. Et nettement, nous trouvons une amélioration. Par exemple, nous connaissons à Palmerston, quand il y a un robot, et ensuite, il y a les projets métro qui viennent venir et réaliser qui peut arriver avec cette situation-là. Maintenant, nous avons un free flow qui sortit Vakwa pour lui, c'est un free flow. Et en même temps, quand nous sommes au niveau des ponts ferrés, au niveau de Jumbo aussi, c'est pareil. Dans Peak Hours, bien sûr, où il y a un temps d'attente, mais il passe à un temps d'attente qui nous tenait auparavant 45 minutes et un temps. Au plus aller à aujourd'hui, vous êtes capable dans peak hours, vous êtes capable d'attendre 10 à 15 minutes, mais seulement off peak hours, bien sûr, que nous connaissons, il est complètement free flow. Sinon, dis-nous un petit peu 2023, comment peut présenter un projet majeur, si je ne me pas trompé, c'est le pont de Sorez, quand il peut terminer et qui peut arriver au niveau des autres projets aussi. Alors les projets E1, M1, là quand nous étions là, bien presque arrive dans ce niveau final. Alors nous avons une contrainte, nous avons un travailleur spécialisé qui tout ça là zone fini. Là nous presque complète plus que 80% et 2023 nous pensons pour faire la grande ouverture des E1, M1 Bridge. Vers quand en 2023? Alors nous pensons que si tout marche bien dans le mois d'octobre-novembre. Alors l'année 2023 pour la Audier, il pour encore plus challenging. Nous pourrons environ 15 grands chantiers que nous pouvons mettre en place. Et entre autres, nous pourrons un pic en flag bypass, nous pourrons un flyover à Wooton, nous pourrons un flyover à Terre Rouge et encore les autres projets qui nous pourront entamer.